Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Plaisirs d'Ergona. Alors, pour cette vidéo cuisine, je vous propose de faire une recette pour les enfants, comme d'habitude. Ce sera donc un velouté de carottes au lait de coco. Aujourd'hui, petite surprise et petite nouveauté, ma fille Rebecca a voulu faire la recette avec moi. Et c'est... Alors, Rebecca va vous dire bonjour. Dis bonjour Rebecca. Bonjour. Voilà, alors je lui ai bien dit que je ne voulais pas que son visage apparaisse sur la caméra. On a tout calibré pour qu'on puisse voir juste ses mains, au pire un bout de ses cheveux et de sa robe. Parce qu'elle va dire, oui, mais on voit ma robe, maman. Je dis, c'est pas grave la robe. Donc, pourquoi aussi je veux le faire avec Rebecca? Pour montrer et vous prouver qu'en fait, ce robot, c'est également accessible aux enfants, bien sûr accompagné d'un adulte. Et que on fait des recettes qui sont un vrai jeu d'enfant. J'ai envie de parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Que aussi nous on a un petit robot. Oui, mais je leur ai déjà montré ton petit robot. Ouais. Bon, c'est parti. Forcément, il y aura peut-être des interruptions de ma fille, mais bon, on va essayer d'aller au plus rapide. C'est une recette, vous allez voir, très facile. Et du coup, c'est un jeu d'enfant, c'est le cas de le dire, avec ma fille. Allez, c'est parti. Donc ça y est, vous êtes positionnés. Donc avec Rebecca, on s'est lavé les mains. Montre tes petites mains. Petites mains, voilà, très bien. Donc c'est pour vous prouver aussi qu'elle est bien là. Hein. Vous risquez de toute façon de l'entendre. Donc ce qu'elle va faire, c'est que c'est elle qui va appuyer sur les boutons verts, puisqu'elle ne sait pas encore lire. Et puis on va mettre au fur et à mesure les ingrédients. Et l'assaisonnement, ce sera plutôt moi qui vais gérer. Alors, c'est parti pour le velouté de carottes au lait de coco. Vas-y, clique sur le gros vert. Ok. Donc là, il faut peser l'échalote. L'échalote, c'est en surgelé. Comme ça, j'en ai toujours. Voilà. T'en as un sur le robot. Ah oui, mais c'est de l'ail que j'ai. Non, là, je veux de l'échalote. L'échalote, c'est comme de l'oignon. Ça pique aux yeux? Ça pique aux yeux, oui, quand ça coupe. Mais là, il est déjà coupé. Alors, regarde la balance. Et quand il y a 7 et 0, on s'arrête. On dirait que t'as dépassé. Ouais, c'est surtout Pas que je... doucement, maman, parce que moi, je peux pas trop voir. Ouais, mais c'est surtout que je les aurai pas, à mon avis. Ah. Voilà, attends, on en met encore un peu. Bon, je vais pas trop en mettre. 40, ça ira très vite. Ça suffira, 40 d'échalotes. Parce que de toute façon, c'est pour vous. C'est pour donner du goût. Allez, appuie sur suivant. Alors, non, là c'est pour faire la tare. Suivant, c'est le vert en haut. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? De mettre le couvercle et de faire. Très bien. Hop, vas-y, suivant. Et là, donc, on va mixer, enfin, hacher 5 secondes. Et tu vois, vitesse 5. Donc, tu descends jusqu'en bas. Vas-y, tourne. Très bien. Attention les oreilles. Ah. Et voilà. Oh, c'est allé vite. Eh oui, 5 secondes. Oh. Allez, alors, une spatule. Hop, petite spatule. Donc, comme d'habitude, je racle les bords. Non, non. Ah, mais je peux pas. T'as pas besoin de voir, de toute façon, ça pique. Ça te pique aux yeux? Là, c'est juste haché, d'accord? C'est de l'ail haché, c'est tout. Attends, parce que du coup, Qu'est-ce que c'est? rien, c'est juste posé. Voilà. Allez, fais suivant. Donc la raclée, c'est ce que je viens de faire. Fais suivant. De l'huile d'arachide. Alors nous, on va mettre de l'huile d'olive parce qu'on est espagnol et qu'on aime l'huile d'olive. Regarde, il faut 2 et 0 en bas. Encore un peu. Et voilà, on est bon. Allez, fais suivant. Là, il faut mettre du gingembre en poudre, une demi-cuillère à café. Alors, je ne fais pas forcément avec les cuillères à café. Moi, je fais, comme on dit chez moi, abisto des nazes. J'assaisonne à ma sauce. Allez, suivant. Alors, les carottes, ça, tu vas pouvoir les mettre. On a déjà, donc j'ai déjà, regardé. Attends, j'ai déjà coupé en gros morceaux et j'ai rajouté juste un tout petit peu de patates parce que j'avais 580 de carottes et je voulais pas ouvrir une autre carotte. Vas-y, tu prends tout ça, verse-le dedans. Vas-y. Même les patates? Tout.
Verse tout. Ok, nickel. Fais suivant. Est-ce qu'on est bon? 636, on est bon. Allez, fais suivant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Fermé. De même, mais il faut enlever ça. Ouais, enlève-le. Voilà, très bien. Pose-le, voilà, et fais suivant. Et là, donc, attends, ça va cuire. Enfin, ça va pré-cuire, doré, on va dire. 5 minutes, 120 degrés, vitesse 1. Vas-y, tu tournes et nous, on fait pause et on se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite. À tout de suite. Allez, nous revoilà. Ça sent bon, hein, Rebecca? Ouais, ça sent trop bon. Donc, ça te donne envie? Oui. Ah, eh bien, alléluia. Il y a tous ceux qui regardent la vidéo qui sont témoins que tu as dit oui, que tu aimes ça. T'as dit quoi? Eh Ça bien, veut dire quoi, témoin? témoin, ça veut dire que tu l'as dit, donc tu devras la manger. Ah, de toute façon, ce soir, il n'y aura que ça. Hein, c'est le repas de ce soir. Je n'en sais rien si j'aime ou pas. Ouais. Déjà, tu as dit que ça sentait bon. Oui. Ça sent bon. Mais ça sent presque rien. Allez, fais suivant. Donc, il faut ajouter de l'eau. De l'eau. Oh. Ah, on n'est pas à 0. Oh. On est à 0? Oui. Allez, c'est parti. Attention, hein, tu vas trop vite. Oui, mais tu me dis qu'on approche des 4. Le premier chiffre, il faut qu'il soit 4. 4. Allez, là, on y va doucement pour arriver au 5. C'est bon. Mais c'est pas les bons chiffres. Eh ben 5, 0, 1. Ouais, ça va, hein. J'ai mis qu'un gramme de plus. Allez, fais suivant. Allez. Alors, une cuillère à café de gros sel. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je l'avais sorti le gros sel. Enfin, il y a fleur Je vais de, vraiment montrer la fleur de porte sel, dedans. mais non. Non, je vais pas le mettre. Vous savez ce que je vais mettre? Il y a une vidéo, je pense qu'elle sera déjà sortie, où j'ai fait mon propre fond de légumes. Donc, le voilà. Je l'ai déjà utilisé, vous voyez. Donc, en fait, on va utiliser le fond de légumes. Il est salé. Et il va en plus rajouter du goût à notre velouté de carottes. Ça sent bon. Peut-être dans la carotte. Oui, c'est vrai qu'il y a de la carotte dedans. Donc, regarde, on va mettre une bonne, une bonne dose. Mais au moins, ça va donner du goût. Ok, fais suivant. Oui. Tac. Alors, du poivre. Donc, regarde, je mets, allez, on va dire 2 petites pincées parce que vous aimez pas trop le poivre. Fais suivant. Du thym. Du thym. Thym. Tu connais thym? Non, Tu là, il y connais a pas? des points. Et de l'autre côté. C'est pour faire tomber, mais pas trop, parce que je sais que vous aimez pas trop ça. Donc, je vais y aller mollo sur l'assaisonnement. Allez, fais suivant. Du persil frais, mais bon, moi, le déshydraté, ça marche très bien. Hop, allez, fais suivant. Ah, c'est Je parti. pourrais la mettre. De quoi? Ça. Tiens. Fais attention, mets-le dans le bon sens. Allez, mets-le. Bien. Tu l'as bien enfoncé? Très bien. Oui, c'est bon. Fais suivant. Et là, donc, on va cuire 35 minutes à 100 degrés et vitesse 1. Donc, tu mettras la vitesse. Attends. Du coup, je vous mettrai en pause et on se retrouve dans une bonne demi-heure pour mixer. À la fin, on rajoute le lait de coco et ce sera prêt. Et elle aura fait la soupe de ce soir. C'est pas beaucoup. Ah ben oui, c'est une recette facile, un vrai jeu d'enfant. Allez, vas-y, tourne. Parfait. À tout à l'heure. Je peux appuyer. À tout à l'heure. Hein? Vas-y, appuie sur le pause. Ici. Oui. Allez, nous revoilà. Bon, comme vous pouvez vous en douter, avec une fille de 6 ans, comme on peut dire, la petite souris a quitté le navire. Hein? Elle est en train de jouer dehors. Et quand je lui dis, bon, Rebecca, tu viens finir avec moi ou je finis toute seule? Ah, finis toute seule. Bon. Ça se lasse vite, les enfants. Donc là, c'est cuit. D'accord, donc voilà. Hein. Les carottes dans un bouillon. C'est un peu classique. Et on va rajouter donc notre lait de coco. Alors c'est bon parce que le lait de coco, ça va apporter une douceur.
Et en plus, ben, ça évite voilà, trop de matière animale. Le lait de vache, il a été plus ou moins dit, prouvé, critiqué des fois. Que voilà, trop de lait de vache n'était pas bon pour notre santé. Bon, après, c'est surtout, moi je pense, beaucoup de toutes les choses qui nous transforment dans l'industrie. Parce que réellement, à l'époque, quand chacun avait sa vache ou sa chèvre, il buvait que de ça, du lait de vache ou du lait de chèvre, et il se portait bien. Mais bien sûr, le lait n'était pas transformé. Là, le problème, c'est qu'on vous dit que c'est du lait de chèvre ou du lait de vache, mais il n'y a pas que ça. Quoique maintenant, ils font des efforts, mais bon. Bon, mais écoutez, j'ai pas 200 grammes. Bon, mais pourtant, la boîte... Ah, mais c'est du millilitre. Vous savez quoi? Je vais compléter avec un peu de crème fraîche. Parce qu'en fait, on a fait une raclette... non. On a fait des burritos ou des faritas, je sais plus. Et que moi, je prends de la crème fraîche. Et j'avais pris un tout petit pot. Donc, tant qu'à faire, autant utiliser. Ça évite que ça se pourrisse. Parce qu'après, on n'en mange pas tant que ça, nous, de crème fraîche. Allez, vous savez quoi? Allez, je finis le pot. Tant pis si on déborde un peu de la quantité. C'est juste que ce sera un petit peu plus doux. Et peut-être que justement, ils me le mangeront super bien. S'il y a un peu plus de douceur que de goût carotte. Parce que... J'insère le couvercle. Et donc, je vais mixer pendant 1 minute. Bien sûr, je ne vais pas vous casser les oreilles. C'est parti pour le mixage. Et puis, vous avez vu qu'ils disent on part à 5 et on augmente progressivement. Moi, en fait, j'y vais jusqu'à 5. Et une fois que c'est parti, j'enchaîne sur 10 pour que ça mixe. Allez. Je commençais à parler et je me suis aperçue que je ne vous avais pas allumé. Ah là là, c'est la fin de journée, je fatigue. Bon, ça y est, normalement, c'est prêt. Oui, ça a été mixé. Hop. Ça sent super bon le lait de coco. Et bon, la carotte, pour l'instant, ça sent pas vraiment, mais en tout cas, il y a la couleur. Très, très, très joli. Ça y est, j'ai fait des cagades. J'en ai fichu partout. Et je crois que je m'en suis mis sur le visage. Bon, enfin, bref. Aïe, quand je vous dis, vivement les vacances. Donc voilà. Mon joli petit velouté au lait de coco. Ça donne trop envie. Je vérifie que j'en ai pas sur mon visage. Ben si, regardez. Je savais que j'en avais partout. Et voilà, parsemé de persil frais, servir chaud. Bon. Et ben c'est réglé. On va pouvoir passer à table. Ah oui, j'en ai vraiment même sur les lunettes. Ah ben dis donc, vraiment bravo. Hein. Bon. J'espère que cette simple mais délicieuse recette vous a plu, vous a donné l'eau à la bouche, vous a vraiment donné envie également de le faire. Alors oui, on est dans une période un peu chaude, mais des fois une soupe, même s'il fait chaud, ça peut faire du bien. Allez, je vous dis à très vite sur ma chaîne Les Plaisirs d'Ergona. Bye bye!